Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous. Les titres. Les familles des 9 jeunes candidats au concours d'entrée à l'armée malienne tués à Diré ont reçu les condoléances des hautes autorités du pays. Il a été proposé à la famille de chaque victime de donner une personne en remplacement. Vous allez voir les détails dans ce journal. Les Nations Unies ont débloqué plus de 6 milliards de francs CFA du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires pour une intervention rapide en faveur des personnes menacées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et des réfugiés au Mali. Le recours introduit par le parti Sadi contre le décret de suspension des activités politiques à la Cour suprême a été rejeté. Et le parti du docteur Omar Mariko promet de saisir les juridictions internationales afin d'avoir gain de cause. Voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. L'ONG Association pour le développement et l'appui aux communautés ADAC et son partenaire Terre des Hommes suisses ont procédé ce mercredi à la remise des équipements et différents kits aux déplacés des sites de Sénou, de Faladje, du centre Mabilé, de Niamana et aux écoles hautes accueillant les enfants déplacés. La donation s'inscrit dans le cadre du projet Appui à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants déplacés et affectés par la crise à travers la réalisation d'infrastructures scolaires supplémentaires, l'amélioration des équipements d'apprentissage ainsi que l'amélioration des conditions d'hygiène dans un contexte d'insécurité persistante et chronique. C'était sur les sites des déplacés de Sénou en présence des autorités communales, des services techniques et d'autres partenaires ainsi que de notre reporter Bakary MCDB. Financée par Terre des Hommes suisses dans le cadre de l'urgence éducation Mali, cette donation fait suite à d'autres donations de réhabilitation et construction de salles de classe, de latrines, de fournitures scolaires pour 500 enfants déplacés internes depuis 2020. Le projet vise à améliorer les conditions d'apprentissage pour assurer la continuité de l'éducation à 1707 enfants, dont 507 enfants déplacés internes. Le projet protection des enfants jeunes déplacés et là face aux violences domestiques est basé sur le genre dans 4 sites d'accueil des déplacés du district de Bamako, Sénou, Faladje, Niamana et le centre Mamélé, à réhabiliter 2 salles de classe sur le site de Sénou et à construire 2 nouvelles salles de classe, 4 salles sur un site sécurisé à Faladje, Garbal, toutes équipées. Il a aussi doté les écoles hautes en matériel didactique, en kit scolaire, en kit d'hygiène et d'assainissement. Des tables bancs ont également été rasées pour les écoles hautes. Le projet contribue aussi à l'amélioration des conditions d'hygiène et de vie, à la réduction de la faim et la malnutrition des enfants à travers la distribution des kits alimentaires aux familles sur ces sites. La donation a coûté environ 41 794 840 francs CFA. Terre des Hommes suisses, par ma voix, réaffirme sa disponibilité à soutenir le peuple malien et à contribuer aux efforts du gouvernement et de ses partenaires pour la création d'un environnement protecteur, favorable à l'épanouissement de l'enfant. Ces actions humanitaires au profit des enfants et de leurs familles sur ces sites de déplacés ont été saluées par les bénéficiaires. Nos remerciements très sincères vont à l'endroit de ADAC. ADAC Mali, qui à travers son partenaire stratégique Terre des Hommes de la coopération suisse, qui a non seulement aujourd'hui, mais depuis très longtemps, assister les enfants en République du Mali, et particulièrement les enfants des déplacés des différents sites installés à Bamako et aux environs de Bamako. En plus des donations, l'ONG ADAC et ses partenaires ont formé les personnes déplacées internes à des activités génératrices de revenus. La visite des classes a été un autre temps fort de cette cérémonie de remise.
Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence des Nations Unies a alloué 11 millions de dollars américains, soit plus de 6 milliards de nos francs du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires pour une intervention rapide en faveur des personnes menacées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et des réfugiés au Mali. Le détail avec Lolo Madibati. Cette allocation va permettre à la communauté humanitaire d'apporter une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence à 287 915 personnes vulnérables ainsi qu'une réponse aux besoins multisectoriels à 38 732 réfugiés dans les régions de Menaka, Gao, Mopti, Bandiangara et San. Le taux de financement de la réponse humanitaire est au plus bas. Au total, 4 projets bénéficieront de cette allocation et aideront à fournir une assistance multisectorielle par le biais d'une assistance alimentaire mise en œuvre par WFP, la distribution de kits de production alimentaire et pastoraux d'urgence mise en œuvre par FAO, la prise en charge des enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère mise en œuvre par UNICEF, ainsi que la protection et la prise en charge multisectorielle des réfugiés mise en œuvre par HCR. L'actualité, c'est aussi la venue du président sénégalais au Mali. Et oui, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est annoncé à Bamako ce jeudi 30 mai 2024 pour visite de travail. Il serait question de coopération entre les deux pays, mais aussi probablement le retrait du Mali de la CEDEAO. Le Mali est le deuxième pays en transition qui reçoit la visite du nouveau président de la République sénégalaise après la Guinée-Conakry. Le président du Sénégal donc attendu à Bamako demain jeudi. Suite à cette visite du président sénégalais à Bamako ce jeudi 30 mai 2024, la cérémonie d'ouverture du Salon des médias qui était prévue pour la même date est reportée au vendredi 31 mai 2024 à partir de 10h au Palais de la Culture de Bamako. La commission d'organisation s'est comptée sur la bonne compréhension de tout ça et le message est signé par Issa Kabassidibé, président de la commission d'organisation du Salon des médias. Je vous l'annonçais en début de journal, une semaine après l'assassinat des 9 jeunes candidats au concours d'entrée à l'armée malienne, le gouverneur de la région de Tombouctou, accompagné d'une délégation, ont effectué un déplacement à Diré pour présenter les condoléances aux familles des victimes. Et à cette occasion, le commandant de zone de la 5e région militaire a proposé à la famille de chaque victime de donner une personne en remplacement des 9 candidats assassinés. Omar Koïta nous en parle. Le 19 mai dernier, la localité de Diré, dans la région de Tombouctou, a été endeuillée par l'assassinat de 9 jeunes candidats au concours d'entrée à l'armée malienne. Une semaine après ce drame, soit le 27 mai, une délégation officielle conduite par le gouverneur de la région de Tombouctou s'est rendue à Diré. Il s'agissait pour le chef de l'exécutif régional de présenter les condoléances des plus hautes autorités aux familles des 9 jeunes assassinés. La délégation a ensuite remis 18 sacs de céréales et une enveloppe symbolique aux familles endeuillées. Selon nos confrères de Studio Tamani, le commandant des zones de la 5e région militaire qui était de la délégation a demandé à la famille de chaque victime de donner un nom en remplacement au candidat assassiné pour la suite du processus du concours d'entrée à l'armée. Par ailleurs, la Cour suprême a rejeté le recours fait par le parti Sadi contre le décret de suspension des activités politiques. La décision est tombée en début de semaine et s'ajoute à d'autres décisions de justice défavorables aux partis politiques dans le même dossier. La Sinjakiti.
Annoncée en fin de semaine dernière, l'action est tentée par le parti Stadi contre la décision du gouvernement suspendant les activités politiques n'a pas eu gain de cause. La Cour suprême a en effet décidé de rejeter le lundi dernier 27 mai la requête du parti Stadi qui faisait le recours à la levée du décret de suspension des activités politiques des partis et associations pris par le gouvernement en avril dernier. Après ces revers, le parti Stadi annonce un changement de fusil d'épaule et se dirigerait vers la juridiction internationale pour obtenir gain de cause. Dans le même dossier, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente face à la saisine d'un groupement des partis politiques et organisations de la société civile. Djibi Sako est élu nouveau commissaire général de l'Association des pionniers du Mali. C'était le vendredi 25 mai 2024 à l'issue du 8e Conseil fédéral de l'Association des pionniers du Mali. Il était également question de passer à revue les textes et les différents actes des assises nationales. Maïmouna Wedraogo, Biramaze Kone, compte rendu. Avec plus de 20 ans d'apprentissage et d'écoute aux côtés de ses pairs, Djibi Sako est élu commissaire général de l'Association des pionniers du Mali. C'était lors du 8e Conseil fédéral de l'association. Il succède ainsi à Tidjani Koulibaly pour un mandat de 4 ans. Les 20 ans d'expérience qu'il a de cette association lui fait connaître les énormes défis qui l'attendent. Nous avons d'abord les missions de faire le tour du Mali et renouveler les bureaux au niveau des ligues, au niveau des cercles, même au niveau des communes. Nous avons aussi la mission de donner un nouveau sang dans notre association. L'association est reconnue d'utilité publique depuis plusieurs années, mais malheureusement, on ne bénéficie pas des avantages de cette reconnaissance. Donc nous avons comme mission aussi de nous battre pour que les pionniers bénéficient de cette reconnaissance. Nous avons beaucoup d'autres missions, mais là, ce sont les missions fondamentales qu'on a pour le moment. On n'a pas deux objectifs. Notre objectif, c'est le Mali et rien d'autre que le Mali. Nous ferons tout pour relever le défi. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, après avoir félicité l'APM pour leur citoyenneté sans faille, a rassuré l'APM de l'accompagnement de son département dans l'atteinte des objectifs. Force est de reconnaître que l'Association des pionniers du Mali est sans doute la composante la plus opérationnelle en matière de mobilisation sociale, de participation au développement, de citoyenneté, de civisme, ce qui lui a valu d'ailleurs sa reconnaissance d'utilité publique par l'État parmi des milliers d'organisations de jeunesse. Soyez aussi assurés que le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, vous apporterez dans la limite de ses moyens son appui technique, matériel et financier pour l'atteinte de vos objectifs. Le nouveau bureau mis en place est composé de 17 membres, offrant ainsi une nouvelle ère à l'APM. Au terme des travaux, un tableau d'honneur a été décerné au commissaire général sortant Tidjani Koulibaly, dit chef Necker. La direction générale du groupe Renouveau a reçu ce mardi 28 mai 2024 la visite de l'Association pour la formation en sciences islamiques. Il s'agissait pour les membres de cette association de venir remercier le groupe Renouveau pour sa contribution à la promotion de l'islam à travers son émission Sunkalo Noro diffusée pendant le mois de Ramadan. Adam Tangara, Montala Ouattara pour le compte-rendu. Servir toutes les tendances religieuses, telle est l'une des préoccupations du groupe Renouveau. C'est dans cette optique qu'elle a inclus dans son programme du mois de Ramadan une émission dénommée Sunkalo Noro. Mise à l'honneur pendant le Ramadan 2024, l'Association pour la formation en sciences islamiques ASFI est venue remercier le groupe Renouveau pour sa contribution à la promotion de l'islam à travers la remise d'une attestation de reconnaissance. Nous sommes là pour aider les frères musulmans à bien lire le Coran et à connaître sa religion de façon générale, les hadiths, les tafsirs et la théologie de toutes sortes et puis la bonne lecture du Coran et aussi la jurisprudence de la religion islamique. Nous sommes là aujourd'hui au groupe Renouveau ici pour la reconnaissance vraiment
qui nous ont été attribués lors de nos activités, surtout précisément pendant les mois de Ramadan. Nous sommes là pendant les week-ends pour animer l'émission Sunkalo Noro. Nous sommes des invités d'honneur des groupes Renouveau. Nous sommes là pour les remercier beaucoup et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sur le droit chemin. La direction du groupe Renouveau s'est dite honorée par cette distinction pleine de sens qui la motive à travailler davantage. L'attestation que nous venons de recevoir a un double sens. Ça veut dire que nous travaillons bien, ça veut dire également que nous faisons une mission noble pour la promotion de la religion islamique. Qui parle de promotion d'une religion, parle également de la culture de la paix. Parce que je pense que parmi toutes les paix instaurées, celle en provenance de la religion est la plus durable possible et la plus neutre possible. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes investis d'une mission de service public, même si nous sommes un organe privé. Donc cette attestation nous galvanise davantage et ça nous donne beaucoup plus d'allant de faire mieux et de pouvoir toucher le maximum de public. Une séance de prière en faveur de la paix et de la stabilité du Mali a mis fin à la rencontre. Sunkalo Noro, une émission que la direction intègre au programme chaque mois de Ramadan. Du 24 au 27 mai 2024, la ville de Yangasso, dans la région de San, a abrité la 4e édition du festival Bodogola, initié par l'Action Jeunesse Association pour l'aide au développement de la commune rurale de Yangasso. Ce festival vise à créer un espace d'échange au profit de la population. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre culturelle annuelle a été présidée par le gouverneur de la région de San, le colonel-major Ousmane Sangaré. Le point avec Gabriel Keïta. Le cercle de Yangasso dans la région du San a vibré au rythme du festival Bodogola du 24 au 27 mai dernier. Il s'agit d'un espace d'échange culturel, artistique et de fraternité entre les populations. Pour cette 4e édition, le thème portait sur jeunesse, au rôle et responsabilité dans le changement. Un choix qui n'est pas fortuit. C'est un événement à la veille de chaque hivernage, un événement qui était organisé. Comme son nom signifie, Bodogola, c'était présenter ces jeunes-là, les jeunes exemplaires, au public du marché, c'est-à-dire au public tout court. Ces jeunes-là étaient présentés à tout le monde pour magnifier leur exemplarité. Il s'agit des jeunes filles et garçons. Ce thème-là a été choisi simplement pour contribuer au développement de notre pays. Le changement tant voulu par les autorités actuelles, nous avons voulu marquer notre participation à ce changement-là en invitant les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans ce changement-là. Les organisateurs de la 4e édition du festival Bodogola ont apporté des innovations. Yangasso vient d'être érigé en cercle. Et la première sortie du gouverneur de San a été effectuée ici à Yangasso aujourd'hui pour venir présider la 4e édition. Ça, c'est une autre particularité. L'autre particularité, c'est que cette année, le nombre a augmenté, sérieusement augmenté cette année. L'initiative a été appréciée à sa juste valeur par les autorités politiques et administratives de la région parce qu'elle contribue au développement de la localité. Le Bodogola est en dehors de son caractère festif, favorisait beaucoup certaines de nos valeurs et rapports sociaux tels que le respect de nos mœurs et cultures, la consolidation des liens de fraternité, la dignité, d'où la fierté à travers les éloges, l'ordre de la discipline, l'apprentissage du respect de soi et de l'autre, et j'en passe. J'ose croire que ce festival sera un véritable facteur de cohésion sociale à l'échelle du cercle de Yangasso, en particulier, et celle de toute la région de San nouvellement créée en général. En apprenant que vous investirez des reliquats, des recettes générées de ce festival au projet de développement de la commune, je ne puisse m'empêcher d'encourager tout regroupement et toute association qui œuvreront dans ce sens en vue d'appuyer l'immense effort de l'État. Ainsi, c'est dans cette confiance revivifiée et méritée que je déclare ouverte la 4e édition du festival de Bodogola de Yangasso.
Les festivaliers de Bodogoula de Yangasso ont eu droit à des visites touristiques dans le village de Sofoloso, des expositions de produits locaux et des prestations artistiques. Je serai plus qu'honoré de vous retrouver nombreux demain à 19h pour d'autres actualités. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.